Quand on parle des maladies au potager ou au jardin ou au verger, eh bien on parle souvent de deux choses. D'abord, les parasites, les petites bestioles qui viennent manger les feuilles ou abîmer les feuilles ou faire jaunir les feuilles. Et puis les maladies, souvent, ce sont des champignons microscopiques. On les aperçoit parce qu'il y a des taches sur le feuillage. La liste est très longue, on va donc parler pendant cette vidéo des principaux problèmes et on va commencer par les insectes. Alors les insectes, il y en a des gentils, des moins gentils pour le jardin et pour le potager. Les insectes, ce sont des petites bestioles avec 6 pattes. 8 pattes, ce sont les araignées, 6 pattes, ce sont les insectes. Et commençons tout de suite par le puceron vert qu'on peut trouver sur les fruitiers. Vous allez le repérer, pourquoi? Parce que les feuilles sont souvent recroquevillées. Elles sont recroquevillées sous l'effet des piqûres de ce puceron qui vient sucer la sève. Il se trouve souvent aux extrémités des plantes, là où la feuille est jeune, les tissus sont plus tendres pour piquer, pour venir sucer la sève. On peut donc couper les extrémités tout simplement. Vous pouvez aussi pulvériser du savon noir. Autre parasite, ce ne sont pas des insectes là, mais ce sont les limaces ou les escargots qui viennent manger les feuilles, que ce soit les feuilles de bête, quelquefois les tomates, on les trouve sur la rhubarbe, enfin bref, elles sont ou ils sont assez présents. À nous de les observer, de les récupérer la nuit pour les mettre un peu plus loin, mais il y en aura toujours. Alors cette année, c'est plus calme puisque le temps est sec, on a des canicules. L'an dernier, c'était plus fréquent évidemment avec l'humidité. Côté maladie, celle qui nous embête le plus, c'est le mildiou. Il y a différents types de mildiou qu'on va trouver sur les pommes de terre, sur les fraises même, lorsque la feuille devient un petit peu rouge, c'est un mildiou spécifique à la fraise, et évidemment sur les tomates. Il n'y a pas de produit curatif contre le mildiou. Une fois qu'il s'est développé, eh bien, on ne peut pas faire grand-chose. On va donc surveiller par exemple les feuilles de pommes de terre et on va les couper si elles deviennent un petit peu brunes. C'est exactement pareil sur les tomates où on va retirer les feuilles qui sont tachées. Pour les tomates justement, on a deux techniques selon les jardiniers. On va les laisser pousser ou on va les tailler parce que souvent on manque de place. Si jamais vous êtes un adepte de la taille des tomates, ne taillez pas la veille d'un jour de pluie ou l'avant-veille d'un jour de pluie parce que il y a une blessure lorsque vous taillez et le mildiou peut s'introduire par cette blessure. Toutes ces maladies, ces champignons microscopiques se développent lorsqu'il y a une alternance entre la chaleur et l'humidité. Heureusement, cette année, il pleut un peu moins, on risque d'avoir moins de maladies. Bon, il y en a encore plein d'autres de ces parasites et de ces maladies. Le plus important, c'est d'aller régulièrement dans son jardin pour vérifier si tout se passe bien.